Bonjour, je m'appelle Stéphane Darmony, je suis professeur de santé numérique à l'université de Rouen-Normandie et avec Pascal Stassini, mon collègue de Nice, nous coordonnons le projet ou le consortium Sanurn qui consiste à former tous les étudiants de santé et paramédicaux de la région de Rouen et de la région de Nice, donc 4 départements, à la santé numérique. Dans ce cadre, en mai 2024, nous venons d'accueillir 4 élèves infirmières en Master 2 IBAUD pour leur stage de recherche. Et dans le cadre de Sanurn, nous avons proposé à ces 4 étudiants de faire un stage autour de la santé numérique, un couple qui a travaillé sur la recherche documentaire et un couple qui a travaillé sur l'exploitation des entrepôts de données sur la même thématique, la cholécystectomie. Alors moi je m'appelle Sophie Notin-Coutan, je suis donc cadre de santé IBAUD et donc je suis formatrice à l'école d'IBAUD de Rouen depuis un peu plus d'1 an à temps plein. Voilà, donc mes rôles principaux sont donc d'accompagner les étudiants qui souhaitent se spécialiser après être devenus infirmiers. Et notre actualité principale en fait c'est la réingénierie de formation puisqu'on est en train de monter un tout nouveau programme de formation depuis septembre 2022. Bonjour à tous, moi je suis médecin, je m'appelle Francesco et je suis actuellement assistant en santé publique dans le département de santé numérique au CHU de Rouen. Je m'occupe essentiellement de répondre à toutes les demandes d'accès à l'entrepôt de données de l'hôpital. Et donc je suis Gaëtan Kerdeluet, je suis documentaliste dans le département. Donc je suis là pour aider aux recherches bibliographiques, à l'accès aux documents, tout ce qui a trait aussi aux revues systématiques dont on va parler. Et on a accueilli ces stagiaires pendant 1 mois. Donc le groupe a été divisé en 2 autour de 2 missions, une plutôt avec moi autour des revues de la littérature systématique, et puis avec Francesco aussi. Oui, et concernant ma partie, ils se sont occupés d'apprendre à comment requêter les données et requêter la base de l'hôpital. Nous sommes 4 étudiants IBAUD en Master 2 pour cette année et donc dans le cadre de notre stage recherche, on a été accueillis au sein du DIM pour 4 semaines. Avant le stage, on s'attendait à intégrer une recherche en cours et donc pouvoir développer un peu et découvrir finalement le monde de la recherche, comment l'intégrer, comment ça se construit et voilà. Les intervenants aussi et les différentes personnes et... qui gravitent autour de ces services, quoi. C'était surtout les initiés en fait à la recherche, voilà, puisque c'est aussi une des grandes nouveautés de ce programme de formation. Et puis qu'ils puissent bénéficier en tout cas d'accompagnement de personnes ressources et experts dans le domaine, dans le traitement des données de santé. Et puis aussi un objectif en termes d'amélioration des compétences informatiques aussi, puisque ça demande quand même des compétences informatiques, voilà, faire la recherche. Clairement, le choix de vous confier des étudiants en stage, ça permettait effectivement d'être sûr de répondre aux enjeux du référentiel sur la recherche. En tout cas, c'était un bon casting. Des choses que nous ne pouvons pas forcément nous apporter au sein de l'école. Donc c'est tout l'intérêt en tout cas de se rapprocher de terrains de stage qui ont des compétences et qui pratiquent régulièrement la recherche, traitement des données de santé. Qui manie ça avec beaucoup plus d'aisance que nous, ça certainement. Comme on n'avait pas la possibilité de les embarquer sur un projet qui était déjà en cours, on a créé, disons, une sorte de projet synthétique, un projet test symbolique pour voir comment ils allaient se débrouiller. Ils ont du coup dû apprendre à connaître la base de données de l'hôpital et comment le requêter et juger la pertinence des résultats obtenus. Ce
semble simple, parce qu'il s'agit seulement de 3 étapes, mais en vrai, derrière, il y a énormément de détails à connaître. Et en même temps, sur le même sujet, ils ont dû faire avec Gaëtan carrément une recherche bibliographique pour tout ce qui concerne la partie de la littérature. Oui, c'est ça. Donc, on a voulu s'approcher au plus près d'un type de publication qui s'appelle les revues de la littérature systématique. Donc, qui consiste à passer en revue tout ce qui a été fait sur un sujet, et puis garder les meilleurs articles, et puis synthétiser nos informations. Donc, ce sont des compétences en recherche documentaire dont ils ont eu besoin, des choses avec lesquelles ils n'étaient pas forcément familiers. Et voilà, donc on a essayé vraiment d'être... alors on n'est pas allé jusqu'à une vraie publication, bien sûr, mais on a quand même vraiment essayé de faire toutes les étapes, et de montrer toutes les démarches à faire pour ce type de publication. Pour un binôme, on a réalisé une revue de littérature en lien avec une problématique, on a recherché dans des bases de données. Et pour un autre groupe, ils ont réalisé des recherches, une requête dans l'entrepôt de données Letsan, qui est en place au CHU de Rouen. On a pu utiliser des logiciels qui ont été créés par le CHU de Rouen comme Sysmef et d'autres qu'on utilise déjà dans notre formation en master comme Zotero, après les traitements de texte Word, ou notamment pour la revue littérature, différents logiciels comme SR Accelerator pour réaliser le screening dans la recherche, donc différents logiciels qui nous ont été qu'on a découvert lors du stage et bien expliqués par les différents tuteurs qui nous ont encadrés. Et puis des moteurs de recherche comme PubMed ou même Lisa, voilà, des choses qu'on avait entendu parler, mais là on a pu concrètement les mettre en place et puis un peu vulgariser l'utilisation. Pour nous, ça paraissait compliqué ou lointain, et en fait de voir que c'était des choses à notre portée aussi. Pour là, dans le master et dans le niveau, dans l'avancement de notre formation, du coup, tout ce qui va être utilisation de l'outil informatique, le traitement de texte ou même tout ce qui va être utile pour les références bibliographiques comme Zotero, on l'a utilisé dans nos rapports de stage et dans la revue de littérature. Donc ça, c'est quelque chose qui va également nous servir pour la rédaction de notre mémoire de fin d'études. Alors, assurément celle de l'informatique, comme je vous le disais précédemment. Après, en termes de compétences, en termes d'analyse et d'être en capacité d'identifier des données nécessaires pour une recherche. Donc effectivement, voilà, c'est vraiment la compétence d'analyse et de raisonnement qu'ils ont pu parfaire. Alors d'une manière générale, c'est la recherche d'informations. Donc c'était un peu une même logique, c'est-à-dire savoir créer des requêtes, savoir interroger des bases de données, mais avec deux bases très différentes, une bibliographique et puis une autre vraiment tournée avec les données de Letsan, enfin de l'entrepôt de données de santé. Oui, et surtout, vraiment c'est la logique qu'il y a derrière la recherche d'informations qu'ils ont pu apprendre et ce qui est important à retenir. Pas forcément le savoir-faire et le savoir utiliser les logiciels ou l'infrastructure informatique qu'on a ici, locale, mais vraiment la démarche, comment réfléchir sur les données d'une manière plus large. C'est ça que je pense qu'ils ont pu apprendre, au moins commencer à apprendre, parce que c'est le métier d'un peu du data scientist. Et j'espère qu'ils vont retenir ça, plutôt que vraiment les détails de comment ils l'ont fait, mais d'une manière un peu plus large. Quelle est l'approche à avoir quand on a en face une base de données? Ça nous a permis de développer nos compétences de recherche par rapport à un sujet ciblé, de savoir chercher correctement l'information qu'on voulait. Ça nous a permis aussi de développer tout ce qui est l'outil numérique où on connaissait certaines choses mais pas tout, et donc on a pu vraiment approfondir tout ça. Donc, et ça, c'est des attendus dans notre référentiel de formation, donc la maîtrise des outils numériques. Donc, ça permet de coller aussi aux attendus de notre formation.
Alors en fait, elle prend son origine tout de même dans la pratique professionnelle parce que être infirmier de bloc opératoire en salle d'opération, c'est agir, mais on agit pour des raisons bien particulières. Donc ça suppose qu'on ait été en capacité d'analyser la situation ou la demande qui est faite. Sauf qu'effectivement, là actuellement, dans le programme de formation, on prend le temps voilà, de réfléchir aux actions qui sont menées. Et le stage recherche permet aussi de prendre du recul aussi sur la pratique professionnelle et de faire un focus sur l'analyse et le raisonnement et voilà, pour après mettre en application de façon peut-être un peu plus affinée voilà, au bloc opératoire. À mon avis, comme les infirmiers participent assez souvent à des projets de recherche où ils ont quand même aussi la possibilité d'être eux-mêmes des porteurs d'un projet. Mais ils sont assez souvent utilisés comme force de travail pour recueillir les données dans d'autres projets. C'est bien si cette personne-là a une compétence concrète et elle sait qu'est-ce qu'elle touche. Elle n'est pas un utilisateur passif, elle a une compréhension de ce qu'elle est en train de faire. Du coup, je pense que ça va améliorer la pertinence du recueil de données et pourront même donner des avis, un feedback constructif, apporter un feedback constructif au projet peut-être. Je pense que ça peut effectivement être utile pour ceux qui s'impliquent dans ce type de projet. Oui, en ce qui concerne les publications scientifiques, en général, ils connaissent très bien ce qui se passe dans les blocs opératoires dans lesquels ils travaillent, mais ils ne savent pas forcément ce qui se passe ailleurs. Et donc, pour savoir tout ça, il faut aller voir les publications qui décrivent justement toute l'activité, toutes les meilleures pratiques de ce qui peut se faire ailleurs pour telle ou telle opération, tel ou tel geste. Et donc vraiment, il faut avoir cette phase là où on devient un petit peu un rat de bibliothèque, où on va vraiment beaucoup lire d'articles, beaucoup éplucher ce qui s'est fait ailleurs. Donc pour arriver jusqu'à des connaissances très, très concrètes qu'ils pourront ou qu'elles pourront ramener dans leur pratique. C'est de la connaissance, mais ça va aussi nous permettre dans notre parcours professionnel, quand on va s'interroger sur divers sujets ou sur une intervention qu'on connaît un peu moins bien ou sur des risques, ou voilà, on va pouvoir mener une recherche toute plus simple, évidemment parce que ce sera personnel, mais on saura où aller et chercher les éléments dont on aura besoin pour nous approfondir nos connaissances dans ce qu'on a besoin au quotidien. Pour les professionnels qu'on va rencontrer dans notre bloc, que ce soit les internes ou les externes, s'ils nous parlent, là j'aimerais bien faire une recherche sur un tel sujet, et de l'aiguiller, on a un département du DIM au sein du CHU, peut-être va les voir, ils vont peut-être t'aider à trouver ce que tu veux chercher. Donc ça, pour moi, je pense que ça, c'est pas mal. Alors la santé numérique, oui, d'une certaine façon, c'est-à-dire je pense qu'ils ont davantage pris la mesure de tout ce qui était tracé comme données de santé, en fait, parce qu'il y a énormément de traçabilité au bloc opératoire et on n'a pas forcément, nous, de visibilité sur ce que vont donner ces données. Donc ça permet d'avoir, encore une fois, de prendre du recul sur toutes ces données qui sont collectées au quotidien, qui sont importantes d'être renseignées. Je pense qu'effectivement, ça va mieux saisir l'enjeu de tracer et de renseigner des informations pour chaque personne opérée, en fait. Oui. Nous, on s'est aperçu que le codage PMSI, c'est très important pour tous les actes faits dans un hôpital. Moi, je sais que je n'avais pas trop conscience avant, donc ça m'a permis de découvrir ça. Notre collègue Anne-Laurence en avait déjà conscience. Je pense que tout était bon à prendre dans ce qu'on pouvait leur montrer en termes d'outils et voilà, d'outils utilisés par les équipes de la DIM. Après, effectivement, je pense que de leur exposer l'entrepôt de données de santé, voilà, c'est effectivement une plus-value, en tout cas dans leur parcours, voilà, de savoir que ça existe, de connaître qu'il y a un partenariat avec une autre université aussi. De se dire, oui, les données de santé, c'est protégé, les établissements
ont des instances aussi pour surveiller ça, pour assurer la protection des données. C'est vrai qu'il y a plein de choses dans le numérique On n'avait pas conscience. on n'avait pas conscience. On fait la traçabilité et puis voilà. On ne sait savait pas vraiment pas ce que où ça devient ça allait. finalement. Et là, on a appris que ça va dans l'entrepôt des données de Tout est santé, traité. tout est traité. Et ça peut servir, et donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant aussi à tout ce qu'on peut faire et le faire correctement. C'est vrai que dans notre pratique, nous, c'est remplir les dossiers en fait. Oui, on participe aussi. En fait, il se trouve que pour cette année, c'était une première fois en fait qu'on a démarché voilà, auprès de différents interlocuteurs. Donc on a surtout pris le temps ensemble, c'est-à-dire qu'avec avec vos collègues, de regarder ce qui était attendu dans ce stage pour effectivement bien statuer sur le fait que ça coïncidait bien avec les attentes de ce stage. Donc ce qui était le cas en fait pour d'ailleurs l'ensemble des équipes que nous avons rencontrées. Donc là, déjà effectivement c'est vraiment notre ressource, c'est le référentiel de formation, enfin en tout cas qui nous guide effectivement sur le choix. Et puis il y a aussi l'envie voilà, d'accueillir ces étudiants et la motivation en tout cas voilà, pour les accompagner pour un stage recherche qui est encore une fois nouveau dans la formation IBOD. On n'a pas fait une évaluation formelle, genre il n'y avait pas un test à passer. Et quoi qu'il s'agissait de connaissances dures, entre guillemets, en partie d'apprendre à écrire de strings, des queries avec des opérateurs logiques. On n'a pas évalué les compétences directement sur ça, on a plutôt évalué les résultats finaux et on a pu les juger sur la base de ce qu'ils ont appris parce qu'on les a côtoyés étroitement pendant le travail. Du coup, on se fait une idée précise, assez précise de ce qu'ils ont pu apprendre, sans forcément les faire passer par un test formel qui pouvait détailler, ils ont appris ça fait plutôt une idée générale, mais plutôt précise. Du coup, on a passé beaucoup de temps ensemble. Oui, effectivement, on a fait des points réguliers, et puis là, comme c'était la première fois, on ne savait pas exactement jusqu'où ils allaient aller. Donc là, vraiment, c'était un petit peu ce qu'on a découvert, et puis sur quoi on les a évalués finalement, c'est pour les revues systématiques, de toutes les étapes qu'il y a à franchir, finalement, jusqu'où ils vont aller. Puis on a été assez positivement surpris, je pense, parce qu'ils sont arrivés justement à aller un petit peu, non pas à la rédaction d'une publication, mais quand même jusqu'à la phase d'extraction des données, c'est-à-dire on va aller récupérer de nouvelles connaissances des articles qu'on a sélectionnés. Donc ils sont assez loin dans cette direction-là, donc on était assez contents. Et puis de toute façon, on a aussi eu en fin de stage une présentation orale, un rapport écrit qui ont figé un petit peu tout ce qu'ils avaient pu faire dans le stage. Sachant qu'ils ont passé avec nous seulement 2-3 jours par semaine max pendant 3-4 semaines, on doit dire qu'ils ont progressé plutôt rapidement, franchement, pour être rentrés dans un domaine qui est assez loin de leur pratique quotidienne au bloc. Ils se sont bien adaptés. C'est assez difficile de traiter un certain nombre de données sur le PC. Heureusement qu'il y a les logiciels qui nous permettent de faire des sélections avec des termes, des mots, qui nous classent déjà les dossiers. Moi, je sais que j'ai travaillé sur l'entrepôt de données de santé et on a mis des mots clés et ça nous ressortait tout de suite le bon document dans tel dossier de patient qui avait ce terme-là. Et c'était plus simple parce que des fois, pour un patient, on avait peut-être une vingtaine de documents à lire. Donc ça nous a facilité le travail, je pense. Oui. Et aussi pour la revue de littérature, ça permet de conforter un peu des acquis en anglais. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez travaillé. Peut-être l'anecdote, c'était d'arriver et de dire qu'il y aurait une partie où il y aurait des données à traiter en anglais. Oui, et ça, et faire une rédaction complète en anglais où on n'avait pas forcément cette notion.
J'ai fait parvenir un questionnaire satisfaction auprès de l'équipe qui a accueilli les étudiants. Donc eux étaient très satisfaits. Les étudiants étaient très satisfaits aussi, ils nous l'ont manifesté. Donc oui, c'est quelque chose qu'on souhaite reproduire en tout cas l'année prochaine, sans souci, quoi. Nous, oui, on est sûrement partant pour renouveler l'expérience. Et de mon côté, ce qui a été intéressant et un bénéfice pour moi, c'est que j'ai eu la possibilité d'évaluer mes compétences pédagogiques. Est-ce que je suis capable de transmettre mon savoir? Et quand tu essaies d'apprendre à quelqu'un quelque chose, tu te rends compte jusqu'à quel point tu connais cette chose-là, parce que tu as la possibilité de recevoir des questions. Du coup, si la personne en face de toi te pose des questions pertinentes, jusqu'au point de te mettre en difficulté, tu peux découvrir des faiblesses aussi dans toi-même et dans tes connaissances et les rectifier. Oui, donc je suis d'accord. En fait, pour se mettre dans la peau du pédagogue, ou quand faut vraiment avoir les idées très claires sur sa pratique, sur ce qu'on fait. Et donc ça force aussi, voilà, à remettre tout à plat, des choses qu'on sait, mais sur lesquelles qu'on n'a pas forcément écrit noir sur blanc, ou qu'on n'a pas forcément bien formalisé. Donc pour ça, oui, ça, je pense que ça nous a apporté, en tout cas moi, ça m'a apporté pas mal de choses. C'était très intéressant, on a pu découvrir plein de choses. C'était vraiment... Après, juste la petite subtilité, on aurait aimé que les prochains étudiants ils viennent avec une étude déjà établie, qui soit inclus déjà dans une recherche. Parce que nous, on a eu un petit peu du mal, on va dire, les 2 premiers jours à se lancer vraiment, parce que on a créé de A à Z notre recherche, avec juste le thème. On a créé notre question de recherche. On s'est aperçu qu'elle n'était pas très bien formulée, donc on a affiné au fur et à mesure des jours. Donc si on avait déjà... si on avait pu participer à quelque chose qui était déjà en place et puis qui a eu aussi une continuité après, c'est vrai qu'on aurait apprécié. Mais voilà, on a fait et on est fiers. Voilà, ça a été une expérience très positive pour nous, et puis j'espère que ça l'a été aussi pour les stagiaires, et puis bien sûr on leur souhaite le meilleur pour la suite, et pourquoi pas de se retrouver autour de futures collaborations sur des travaux de recherche. Bien sûr.